Et j'avais dit même à maman Zizelle, même si elle ne va pas prophétiser, mais ses pieds ici dans cette église va basculer beaucoup de choses. Je crois que son Dieu est en train de changer beaucoup de choses dans mon ministère. Parce que tu ne peux pas voir un prophète débarquer quelque part sans que les choses bougent. C'est impossible. La présence de la servante de Dieu ici, tu fais ou pas, nous allons expérimenter le changement après son départ. À toujours amen. 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 Est-ce que vous pouvez pour qui ça vient après Alléluia? Ensemble là double honneur. Alléluia. Est-ce que vous pouvez ça vient après si ça joue, on doit mettre la onction au Zakatinaï. On s'en aurait une somme de Ogaza, Katinaï. Tu ne peux pas bénéficier de l'onction d'Élie si tu ne lèves pas le Dieu d'Élie. Alléluia. Bien aimé, avec tout le respect que je vous demande, même les gens qui sont là-bas au terrain, j'aimerais que nous tous on se tienne debout. Alléluia. C'est lui qui reçoit un prophète. À qualité d'un prophète, recevoir la récompense du prophète. Bien-aimé dans le Seigneur, aidez-moi à recevoir la servante de Dieu, la prophétesse, la bouche autorisée de l'Éternel, une femme qui parle les dîners, qui maîtrise bien les critiques, un prophète de ministère et non de don. Et pendant qu'elle s'approche, acclame au nom de Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Je salue la présence du Saint-Esprit en ce lieu. Grâce au Saint-Esprit pour ses œuvres merveilleuses dans nos vies. Deux, c'est le chiffre du témoignage. Nous sommes au deuxième jour de la conférence. Et nous croyons par la puissance du Saint-Esprit qu'il y aura beaucoup de témoignages en ce lieu. Comme le prophète a dit, un prophète n'arrive pas en un lieu en vain. Le prophète est tout un message. Lorsqu'un prophète arrive en un lieu, ça signifie un changement de saison. Et je sais qu'il y a déjà un changement depuis hier. Il y a un changement. Il y a plus de place dans la sphère de l'esprit. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà commencé à shifter dans la sphère de l'esprit. Mon arrivée en ce lieu n'est pas en vain. Je sais en qui j'ai cru. Je connais le Dieu de mon alliance. Je connais le Dieu de mon appel. Et je sais que ce lieu ne sera plus jamais le même au nom de Jésus. En ce lieu, il y aura beaucoup de miracles. En ce lieu, il y aura beaucoup de témoignages. Je
Je vois une expansion ministérielle, homme de Dieu. Je vois une grande expansion ministérielle. Je vois plus de la première et de l'arrière-saison. Ce lieu ne sera plus jamais le même. Et tu vas commencer à vivre des témoignages, des signes et des miracles extraordinaires. Tu vas voir comment le Seigneur va shifter ton ministère d'une manière surnaturelle. Tu as pris beaucoup de temps à accomplir. Je te donne 3 mois. Je te donne 3 mois à dater de cet instant. Tu ne vas pas comprendre la manière dont Dieu va t'utiliser puissamment. On parlera de toi dans cette ville comme on n'a pas parlé auparavant. Et je vois en ces lieux tes fils et tes filles spirituelles. Je vois le Saint-Esprit qui est en train de déverser sa grâce et sa puissance. Au niveau des adorateurs, leur adoration va shifter. Il y a un niveau d'adoration qui est en train de descendre. Vous aurez des chants très prophétiques. Et vous commencez à prendre le micro. Vous allez voir comment les anges de Dieu vont se disposer à toucher l'ensemble. Vous n'aurez plus le même genre d'adoration que vous aviez auparavant. Ça sera des adorations vraiment qui vont déployer la Shekinah et la gloire de Dieu. Et vous allez vivre non pas seulement dans vos vies personnelles, dans vos vies ciel, mais dans la vie aussi du peuple de Dieu qui est ici présent. Il y aura des signes, des prodiges dans vos familles personnelles. Je suis en train de voir des personnes qui avaient postulé pour des emplois. Mais jusque-là, ils avaient eu des réponses négatives. Je suis en train de voir des dossiers qui étaient stagnants. Mais au moment où je suis en train de parler par la puissance du Saint-Esprit, je suis en train de localiser vos dossiers. Les dossiers qu'on avait mis sous la table. L'ange de l'Éternel est en train de prendre ces dossiers. Je suis en train de voir des promotions en ce lieu. Vous serez promus en ce lieu. Papa, tu seras promu. Papa, tu seras promu. Si je suis servante de l'Éternel, je déclare une promotion sur ta vie. Et cette promotion va te choquer. Ça sera soudain. Ça sera soudain. Ça sera instantané. Tu vas te retrouver dans un poste dont tu n'avais jamais pensé. Et c'est le Seigneur qui va faire cela. Le Seigneur va toucher une personne qui va parler en ta faveur. Et ton dossier sera mis vraiment à l'évidence. On va reconnaître tes qualités. Parce qu'à un moment, on ne reconnaissait même plus tes qualités. À un moment, on t'avait mis à côté. À un moment, on disait même que tu ne travailles plus comme il se doit. Mais cela s'arrête maintenant au nom de Jésus. Maintenant, s'arrête au nom de Jésus. Je prie la bénédiction de l'Éternel sur toi. Je prie l'onction de l'Éternel sur toi. Je déclare et je déclenche un rafraîchissement sur ta vie. Un rafraîchissement sur ta vie. Que l'eau pure du Saint-Esprit neutralise tout ce que l'ennemi avait fait depuis toutes ces années. Et que tu sois transporté dans sa gloire comme jamais. Tu n'auras plus l'occasion de te plaindre. Tu n'auras plus l'occasion de te plaindre. Mais tu chanteras de chants de gloire. Tu vas commencer à témoigner constamment. Je bénis ta vie. Tout ce que tes mains vont commencer à toucher va prospérer dès cet instant au nom de Jésus. Je libère l'onction et la grâce financière dans ta vie. Amen. Tout
Tout ce que tes mains vont toucher prospère à la tête de cet instant. Amen. Tu ne manqueras plus jamais de rien. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ce Dieu que tu viens d'honorer au travers de ma petite personne. Amen. Laisse que ce Dieu t'honore au-delà de toutes tes espérances. Amen. Et cela au nom de Jésus. Amen. J'impacte ta vie. Amen. J'impacte ta vie. Amen. J'impacte ta vie. Amen. Et je te shift dès ce soir. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Dieu aime les gens qui sont fidèles. Amen. Tu as été fidèle malgré les douleurs. Amen. Tu as été fidèle malgré toutes les trahisons. Amen. Le Seigneur vient honorer ta fidélité. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Sois restauré, papa. Amen. En ces lieux. Qui est celui qui a postulé pour un emploi? Il a eu soit le rejet, soit son dossier jusqu'à là n'a pas trouvé faveur. C'est toi, ma soeur. Tu peux passer devant par la grâce de Dieu. Père éternel, Dieu de gloire, Père de bonté, Dieu de toute majesté, éternel Papa. Mon Dieu, mon roi, par la puissance du Saint-Esprit, partout le dossier de ma sœur a été placé, ô éternel mon Dieu. Le Dieu de mon alliance, le Dieu de mon élévation. Je déclare et je décrète sur sa vie éternelle, mon Dieu, que ce dossier sera favorable et cela au nom de Jésus. J'envoie ton ange en cet instant, oh mon Dieu. Laisse que ce dossier a été oublié, que ton ange commence, mon Dieu, mon roi, à perturber cette personne, et cela au nom de Jésus. Si, éternel, mon Dieu, tu m'as donné un travail de manière surnaturelle, si, mon Dieu, mon roi, tu as toujours débloqué les finances, le travail dans ma vie d'une manière surnaturelle, je déclare, mon Dieu, sur la vie de ta servante, que son travail est débloqué. L'ennemi n'a pas le droit, Seigneur Père, de retenir ce qui l'appartient. Tout ce qui avait été retenu, papa, lui est restitué. Car ta parole déclare, je vous remplacerai les années que les sauterelles ont dévorées. Tout ce qui a été dévoré dans sa vie, Père, à dater de cet instant, par la puissance du Saint-Esprit, lui est restauré, et cela au nom de Jésus. Tout ce qui lui avait été lui est restauré, et cela au nom de Jésus. Je déclare une saison d'accélération divine dans sa vie. À partir de ce soir, elle entre dans l'accélération divine. Je la propulse dans l'accélération divine. Et son dossier, mon Dieu, est favorable. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, cela est fait, scellé du ciel. Amen. C'est fait, ma soeur. Amen. Amen. Fils, tu peux me faire un petit chant avant qu'on ouvre la parole? J'écoute.
Que ta bénédiction repose sur toi. Nous sommes ton peuple, mon Dieu. Élie, nous t'invoquons. Élie, que ce jour, Seigneur, soit un jour de résignation, un jour de transformation. Transforme un pas de ton peuple, et cela pour ta sœur. Amen, 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 amen. Amen. Veuillons nous asseoir. S'il vous plaît. Hier, nous avons commencé notre séminaire qui s'intitule Visitation divine. Et nous avons parlé en long et en large sur la visitation divine. Nous avons vu comment, au travers de l'alliance, comment Dieu avait pris Mephibosheth, l'a fait quitter de Lodébar, un endroit où il n'y avait pas de pâturage, pour le faire asseoir à la table des rois. Nous avions vu comment cette alliance que son père avait tissée a parlé dans sa vie. Et nous disions que le temps de la visitation fait partie de la souveraineté de Dieu. Nous avions dit que c'est Dieu qui détermine la saison, le temps de la visitation. C'est Dieu qui décide à quelle heure il va vous visiter, à quel moment il va vous visiter, et de la manière dont il va vous visiter. Mais ce soir, nous verrons qu'on peut pousser notre visitation ou pousser Dieu à nous visiter même avant son temps. Nous verrons que même si c'est la souveraineté de Dieu de visiter son peuple en son temps, nous avons la possibilité de bousculer le calendrier et l'agenda de Dieu et faire en sorte qu'il nous visite avant même le temps qu'il a prévu. Et ça sera notre partage de ce jour. Le sous-thème de la prédication de ce jour, je l'ai intitulé la foi ferme qui déclenche l'intervention divine. Je répète, ce n'est pas une foi, une simple foi, mais c'est la foi, une ferme foi. La ferme foi bouscule le calendrier et l'agenda de Dieu. La foi ferme te propulse dans la visitation divine avant le temps que Dieu a prévu. Et pour ce faire, je nous prie d'entrer dans la parole de Dieu. Le premier passage, nous nous tenons debout. Le second passage, vous vous asseyez, s'il vous plaît. Donc, notre premier verset sera dans Hébreux 11, tout le monde connaît. Nous allons le lire rapidement, Hébreux 11, du verset 1 à 2. Or, la foi est une ferme assurance. Pas une assurance simple. C'est une ferme assurance. La foi doit être ferme pour provoquer le temps de Dieu avant son temps.
inespère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Lorsque tu as une assurance ferme, il y aura une démonstration du miracle divin dans ta vie. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Quand nous allons dans le verset 6, la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque tu t'approches de Dieu, commence d'abord par croire que Dieu existe d'abord. Non pas seulement que Dieu existe. Ne te limite pas à croire que Dieu existe seulement, mais continue de croire qu'il va te rémunérer. La plupart croient que Dieu existe, mais la plupart doutent que Dieu peut les rémunérer. C'est au moment que cela devient difficile pour certains de vous. Vous vous approchez de Dieu, mais vous ne croyez pas qu'il peut vous rémunérer. Or, la foi, c'est croire seulement en Dieu, mais aussi en sa rémunération. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous allons dans Matthieu 11, le verset 12. Matthieu 11, le verset 12. Dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Lorsque tu n'es pas violent dans ta foi, il est difficile de provoquer une visitation divine dans ta vie. Si tu es violent dans ta foi, il va être violent dans tes actions. Peu importe le vent contraire, continue à être violent dans ta foi. Continue à persévérer dans la prière, dans les actions de grâce. Nous allons dans Ézéchiel 44. Ézéchiel 44, s'il vous plaît. Du verset 17 à 19. Ézéchiel 17, Ézéchiel 44, du verset 17 à 19. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils franchiront, ça ce sont les Lévites ou les sacrificateurs. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils revêtiront des habits de lin. Ils n'auront sur eux rien qui soit en laine. Quand ils feront le service aux portes du parvis intérieur et dans la maison, ils auront des tiares de lin sur la tête et des caleçons de lin sur leurs reins. Ils ne se saigneront point de manière à exciter la sueur. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur,
dans le parvis extérieur vers le peuple. Ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font le service. Ils les déposeront dans les chambres du sanctuaire. Ils en mettront d'autres afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Je répète, afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Le dernier passage que nous allons lire est cela que repose notre prédication de ce soir. Luc chapitre 8, versets 41 à 48. La Bible dit ceci. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière. Elle toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la Bible dit au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus qui dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Quand tous se sont défendus, se défendre. Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante à ses pieds, déclara à tout le peuple pourquoi elle avait touché Jésus et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Voici, la Bible nous parle d'une femme qui avait un problème depuis 12 ans. 12 ans, ce n'est pas un jour, ce n'est pas une heure. Année après année, pendant 12 ans, cette femme a souffert. Et vous savez comment nous les femmes, lorsque nous sommes dans nos menstrues, comment est-ce que ce n'est pas difficile? Comment est-ce que c'est difficile? Mais imaginez-vous d'être dans les menstrues pendant 12 ans. 12 ans de douleur. 12 ans d'écoulement de sang. La Bible me dit que cette femme a cherché des solutions à gauche et à droite. Personne n'a pu lui apporter la solution. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle s'est retrouvée au bout. Elle s'est retrouvée au bout. Bien aimé, j'aimerais dire ceci. Tant que tu n'es pas arrivé au bout de ta situation, tant que tu n'es pas fatigué de la situation que tu es en train de vivre, il est difficile de déclencher une
une intervention divine. Il faut que tu sois vraiment fatigué de ta situation. En ce moment où tu es fatigué, c'est en ce moment où l'opération miraculeuse commence dans ta vie. Parce que quand tu es fatigué, tu ne cherches plus des solutions à gauche ou à droite. Tu vas vers celui qui a la solution des solutions directement. Elle a cherché des solutions à gauche, à droite. Et dans les temps anciens, lorsque une femme avait des flux comme ça, elle était considérée impure. Pendant 12 ans, elle était considérée impure. Rejetée de tous. Elle devait être à l'exclusion de tout le monde. Parce qu'elle était impure. Parce qu'elle était impure. En ce moment, elle a entendu que Jésus était en train de passer. Mais Jésus n'était pas venu pour cette femme à la perte des sangs. Jésus avait été appelé pour une petite fille qui avait environ 12 ans. Et Jésus se rendait vers cette petite fille de Jairus. Ça veut dire que c'était l'heure de la visitation de la fille de Jairus. Ce n'était pas l'heure de la visitation de la femme à la perte des sangs. La femme à la perte des sangs n'était pas comme Mephibosheth pour lequel une alliance criait. Il n'y avait aucune alliance qui pouvait crier pour cette femme. C'est en ce moment qu'elle s'est fait violence dans sa foi. Et dans le livre d'Ézéchiel 44 que nous venons de lire, on dit que lorsque les sacrificateurs ou les lévites entraient dans les parvis intérieurs, dans les lieux saints pour faire le service à l'Éternel, ils portaient des vêtements spéciaux. Et quand ils entraient dans ces lieux saints ou parvis, ces vêtements étaient affectés par la présence de Dieu. C'est pour ça, après le service dans le temple ou le parvis, le sacrificateur ne pouvait pas sortir avec cette robe. La robe devait rester dans les lieux, dans le temple ou dans le parvis intérieur. Il sortait, il mettait un autre vêtement. Donc ce vêtement-là restait dans les lieux saints. Regardez comment cette femme a été révélée. Elle a eu la révélation. Mais le vêtement qui est censé rester dans le lieu très saint, le vêtement du sacrificateur qui n'a pas le droit de quitter le parvis intérieur. Je vois un sacrificateur qu'on appelle Jésus. Le vêtement royal est sur lui. Et ce vêtement devait être dans les lieux saints. Je vais aller toucher ce vêtement qui ne devait pas être à l'extérieur. Cette femme était révélée. Tout le monde regardait Jésus. Il y avait plusieurs personnes, les disciples qui étaient autour de Jésus. Il y avait la foule qui était autour de Jésus. Personne ne comprenait la dimension dans laquelle Jésus était. La foule le pressait. La foule le touchait. Ils n'ont rien reçu de Jésus. Mais cette femme qui n'avait aucune alliance, par sa foi violente, elle a dit, puisque ce vêtement qui est censé être dans les lieux saints se retrouve à l'extérieur, ce vêtement va affecter ma vie. Pendant que les autres étaient en train de bousculer Jésus, ils
ils étaient accoutumés à Jésus. Ils étaient habitués à Jésus. Cause pour laquelle plusieurs n'ont pas pu obtenir leur miracle. Bien-aimé, lorsque tu t'accoutumes à l'onction, lorsque tu t'habitues à Jésus, lorsque tu ne considères pas la sainteté, la pureté, la royauté de Jésus, il est difficile que tu obtiennes quelque chose de lui. Lorsque tu t'habitues à ton Père spirituel, lorsque tu joues avec l'onction qui est sur la vie du Père spirituel, aussi d'obtenir une intervention divine, parce qu'on ne touche pas au sacré, on ne touche pas à ce qui est saint. Notre Père spirituel peut paraître un homme ordinaire, mais il porte la Shekinah de Dieu avec lui. Notre Père spirituel qui représente Dieu ici sur terre peut fermer le ciel tout comme il peut ouvrir le ciel. Votre Père spirituel qui représente la divinité, le sacré en lui, le manteau sacerdotal, a la capacité d'ouvrir le ciel en votre faveur. Il a la capacité de fermer le ciel. Ne vous accoutumez pas à l'onction. Ne vous accoutumez pas à la présence de Dieu. Ne vous accoutumez pas aux choses de Dieu. Cette femme est allée toucher le pan du vêtement de Jésus. Mais ce qui est en train de m'étonner, plusieurs le touchaient. Il n'y a eu aucun transfert. Il n'y a eu aucune impartation. Il n'y a eu aucune visitation. Tout le monde le bousculait, le touchait. Quelle foi avait cette femme et quelle révélation pour aller toucher juste le pan de la robe. Et lorsqu'elle a touché ce pan de la robe, la Bible me dit immédiatement, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, lorsque tu entres dans les profondeurs de Dieu, dans ta prière, tu ne t'accoutumes pas à la présence de Dieu. Ce que tu es en train de chercher à l'instant même, je dis à l'instant même, tu vas l'obtenir. À l'instant même, elle a obtenu son miracle. Un miracle qu'elle a cherché depuis 12 ans, elle n'a pas obtenu. Mais c'est parce qu'elle avait eu la révélation de toucher la royauté, la sainteté qui était en Jésus, l'impureté qui était en elle depuis 12 ans, s'est transformée en pureté. Et ce qui m'étonne, cette femme avait touché juste le pan du vêtement. Mais Jésus ne lui a pas dit, pourquoi tu touchais mon vêtement? Si vous lisez la Bible dit, pourquoi m'as-tu touché? Ça veut dire qu'elle est allée toucher la présence, la Shekinah de Dieu. Quand elle a touché cette Shekinah, le miracle s'est libéré. Parce que tout le monde le bousculait, ça veut dire tout le monde aussi touchait son vêtement. Mais pourquoi tout le monde n'a pas été affecté? Parce qu'elle est allée toucher la profondeur, la Shekinah. Et lui-même a senti qu'une force l'a quitté. Il a senti qu'une onction l'a quitté. Lui qui était Jésus, qui marchait, qui allait vers quelqu'un d'autre. La femme l'a arrêté en plein chemin. Quand tu es fatigué de ta situation, quand tu as une foi ferme,
Même si Jésus allait pour visiter une autre personne, tu peux arrêter Jésus en plein chemin. Et je veux que tu entres dans la présence de Dieu. Tu touches Jésus. Que Jésus te touche. Jésus n'est pas venu pour ton collègue, celui qui est à gauche ou à droite. Jésus est venu pour toi personnellement. Peux-tu entrer dans sa profondeur comme tu n'es jamais entré auparavant? Je ne veux pas t'imposer les mains. Je ne veux pas prier pour toi. Lorsque la parole est libérée, lorsque la parole est prêchée, c'est déjà la puissance d'opération divine. Est-ce que tu es connecté à cette parole pendant qu'elle est prêchée? Tu n'es pas venu me voir moi. Tu n'es pas venu m'entendre. Tu es venu recevoir ton miracle. Visitation divine instantanée. Si cette femme n'avait pas, cette femme de la perte des sangs n'était pas en alliance, elle a pu obtenir son miracle instantané. À combien plus forte raison, toi qui as une alliance en Jésus-Christ? La situation a assez perduré parce que tu n'as pas eu la bonne attitude, parce que tu n'as pas été une personne de révélation. À partir de ce soir, je te pousse à être une personne de révélation. Lorsque la parole est prêchée, jette-toi dans les eaux. Jette-toi dans la profondeur. Si aujourd'hui c'est mon jour, lorsque tu es violent dans ta foi, cette femme, avant même qu'elle touche le pan du vêtement de la robe, avant qu'elle ne touche au sacré, elle avait déjà déclaré sa victoire. Elle était toujours dans des difficultés. Elle n'a pas gêné, elle n'a pas pleuré. Elle a commencé à déclarer. Mais pas n'importe quelle déclaration. Vous savez, lorsqu'on est très fatigué, il y a un genre de déclaration qu'on fait qui pousse Jésus à agir. Il y a des déclarations, des actes prophétiques qu'on fait qui provoquent une intervention divine. Je te prie ce soir, mettez-vous debout, je vous en prie. Je t'exhorte à entrer en ces instants même dans la profondeur. Connecte-toi à l'esprit de la parole maintenant. Ne sois pas distrait. Connecte-toi à l'esprit de la parole maintenant. Dans la profondeur maintenant. Maintenant que tu plonges dans la profondeur, il y a quelque chose qui va se passer. Il y aura un shift, un transfert qui va se passer. Ce n'est qu'à toi que d'être connecté. L'esprit est déjà libéré. La puissance est déjà en opération. Connecte-toi simplement à la Shekinah. Connecte-toi simplement à la présence de Dieu libérée dans sa parole. Vis dans la présence de Dieu ce soir. Demande ton intervention instantanée. Et si tu es connecté dans la profondeur, si tu touches au vêtement de la parole, tu touches dans la parole qui était prêchée, tu vas commencer à voir déjà mon esprit de déblocage. Je dis c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain.
pas, c'est maintenant. Si tu es venu malade dans ce lieu, peu importe ta maladie, peu importe ta situation, je déclenche une onction de guérison surnaturelle. Les ténèbres ne dureront pas à toujours. La pauvreté ne durera pas à toujours. Ce soir, c'est l'heure de ta visitation. C'est le moment de ta visitation. Commence à crier, commence à Oh Jésus, oh Jésus, papa nous touchons les situations ce soir, mon Dieu, tous celui qui est venu avec une situation, qu'il soit visité au nom de Jésus. Je déclare et je déclenche une visitation divine, une visitation surnaturelle au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, affecte ton peuple, visite ton peuple, arrange ton peuple maintenant, que la puissance du Saint-Esprit, que l'onction du Saint-Esprit soit en opération maintenant. Le Dieu du prophète Joël nous fait encore le Dieu de l'alliance, le Dieu du surnaturel, le Dieu de mon alliance, maintenant même, débloque des vies, restaure des familles, apporte le Seigneur Père la prospérité, redonne-nous du service, Seigneur, et invite dans la prospérité financière, par le partage de Jésus. Au nom de Jésus, les dons, les talents qui étaient étouffés reprennent vie au nom de Jésus. Tout ce qui était mort dans ta vie, la résurrection, la personne qui était censée t'appeler pour un travail, pour un dossier, je me connecte au pan du robe de Jésus. Je vais tourmenter cette personne en ta faveur maintenant. Cette personne libère ton dossier à l'instant même. Cette personne libère ton dossier à l'instant même. Alléluia. J'ordonne des appels qui vont te surprendre. Alléluia. Pas des appels de mauvaises nouvelles. Des appels de bonnes nouvelles. Où on t'appelle pour t'annoncer une bonne nouvelle. Je déclenche cela dans ta vie. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Touche où tu te sens mal. Il y a l'onction de touche où tu te sens mal. Il y a une forte onction de délivrance. Touche où tu as mal. La maladie disparaît maintenant. La maladie disparaît maintenant. Maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, le Dieu qui m'a guéri des maladies, maintenant même, que ces yeux qui ne voyaient plus bien commencent à voir au nom de Jésus. Que ces yeux qui étaient en difficulté de perception commencent à voir au nom de Jésus. Si tu as guéri Bartimée au rentier, si tu as pu visiter la femme de la fête, tous ceux qui ont des maux de tête, tous ceux qui ont des migraines, à l'instant même, tous ceux qui ont des douleurs musculaires, tous ceux qui ont des maux de tête, des maux de ventre, maintenant même, recevez votre guérison. Recevez votre délivrance au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute maladie incurable, fléchis les genoux devant la Shekinah, devant la présence de Dieu. Si tu as eu un rapport négatif du médecin, va encore et faire tes tests, parce que tu es déjà guéri, parce que tu es déjà guéri, parce que tu es déjà guéri.
Impactons la puissance. Fongola maboko na yo osimbana. Oui. Il est semblable à tout kumba na nzambe. Ouais. Bali bakotsa bino li pa quoi. Simba. Une adoration comme jamais, la voix qui est là, les chants de papa, qui vont élever les chants de et pendant qu'ils sont le ciel soit ouvert, que le ciel soit ouvert vers une nouvelle dimension d'adoration, non pas des choses qui arrivent ce monde éternel, des chants qui découlent de ton trône éternel, des chants de délivrance, des chants qui vont faire oh mon Dieu, libère maintenant Seigneur, libère ce flux maintenant, libère maintenant ce flux Seigneur, ils vont dormir, ils seront en train de chanter, ils vont dormir, ils seront en train d'adorer. Oh Jésus. Des nouveaux chants, des nouvelles chansons, je transfère dans leur esprit maintenant, mais dès ce soir même, ils vont commencer à voir l'esprit des chants célestes qui découlent du ciel. Dès ce soir même, Père, les yeux seront ouverts, leur bouche sera ouverte, leur langue, Seigneur, sera ouverte comme jamais. Elle est en libérer d'une armée, Seigneur, et les chants de s'élever du corps de la femme seront revêtus de ta puissance, de ta gloire. Je transfère cela sur eux maintenant. Je vous introduise dans une nouvelle dimension d'adoration, une adoration céleste, et au nom de Jésus qui est ainsi. Amen. Peut-être qu'il y a des maboko makasi. Weka maboko makasi pour l'ensemble wana milolo 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 milolo.
Amen. Pambola Nzambe, pepa, oyo sa pambola na pepa. Nzamba za malamu. Dieu est fidèle, amen. Amen. Voici ce que la visitation divine peut faire. Et je sais que vous avez et vous aurez des grâces. Nayebi ke Nzambe asasali bokomona pe bokozwa. Tovandi na bojansi na Nzambe. Alléluia. Nous servons un Dieu qui est excellent. Tozala Nzambe moko penza ya malamu. Nous servons un Dieu qui est magnifique. Tozala Nzambe moko azala olenge mosusu. Paul pouvait dire ma prédication ne reposait pas sur les discours. Mais sur la démonstration de la puissance. Amen. Et je sais que la puissance de Dieu a été à l'œuvre ce soir. Bien-aimé, qui est-ce qui a été béni par mon ministère? Amen. Dimanche, je veux vraiment clôturer. Alléluia. Amen. Mais je ne veux pas vraiment prendre le temps de prêcher. Parce que je pense que je vous ai assez prêché, je vous ai assez parlé de la part de l'Éternel. Amen. Tozosala Nzambe moko aza lolenge mosusu. Nzambe moko ya nkembo, Nzambe ya nkembo. Amen. Tovandi na bojanisi na Nzambe. Je ne vais pas lire pour ne pas prendre beaucoup de votre temps ni le temps de l'homme de Dieu. Nalingi kotanga te pona kozotango mingi pona bino pe pona mosali na Nzambe. Quand vous allez dans 2 Samuel, botanga na Samuel na mibale. Chapitre 7. Moka pona Sambo. Verset 2. Nzela ya mokuse ya mibale. C'est David qui était en train de dire au prophète Nathan. Nzambe David azobe pa ya mosakoli Nathan. Il dit mais moi j'habite dans une maison de cèdre. Ngana vandi na ndako moko ya lolenga mosusu. Mais le temple de Dieu est dans une tente. E ndako na Nzambe eza penza lolenga moyote. Ça veut dire que David regardait le niveau de sa gloire. E David azali kotala lolenga ya nkembo na ye. Il se rendait compte que tout ce qu'il était devenu c'était grâce à Dieu. E oyo amiteli ke lolenga nyonso akomaki ezalaki kaka ngolu na Nzambe. Très belle maison, une maison bien bâtie. Alaki na ndako ya malamu, ndako etongama kitoko. Mais quand tu regardais la maison de Dieu, elle était dans une tente. Ntango azotala ndako na Nzambe eza lokola ndako moko ya basoso. Ça l'a poussé à construire une maison pour son Dieu. Yango esengaki atongela Nzambe penza ndako na Mais ye. Dieu n'a pas permis cela. Finalement, il a prêté tous les outils pour la construction du temple de Dieu. Asangisaki biloko nyonso mpona kotongela Nzambe ndako. L'or, l'argent, toutes les pierres précieuses. Wolo palata biloko nyonso ya motuya. Tout ça pour élever son Dieu. Nyonso na mpona kotombola Nzambe na Il ye. disait, lui ne peut pas habiter une très belle maison. Alokado akoki kofanda na ndako kitoko te. Et son Dieu habitait une maison Nzambe na afanda na ndako moko lokola ndako ya basoso. qui n'a pas de valeur. Eza na lokumu te. C'est vrai que Dieu n'avait pas besoin de cette maison, Nzambe azalaki na posa ya ndako wana te. mais il était de l'honneur de David d'honorer ce Dieu. Ezalaki penza lokumu ya Dawidi mpo amemia penza Nzambe na ye. Alors dans 1 Chronique 29, Na bokanda na bakronike tuku mibale na libwa 2 à 9, kobanda eteni ya mibale kino na libwa. c'est là où vous voyez toutes les pierres précieuses Esika wana que tokomona mabanga nyonso ya talo a utilisées pour bâtir la maison de Dieu. oyo asalelaki mpona kotongela Nzambe ndako. Et je finirai par lire peut-être le dernier verset Na kosukisa kotanga eteni ya suka qui est dans Malachie 3. na mokanda na Malaki mokapo na misato. Vous allez lire de 7 à 12. Kobanda eteni ya sambo kino na zomi na mibale. Mais ce qui m'interpelle ici, Esika oyo ezosimba makanisi na ngai. on dit ceci. Bon, je vais quand même lire rapidement. Depuis le temps de vos pères, Banda ntango ya batata na biso vous vous êtes écartés de mes ordonnances. bolongwe kati na bikateli na ngai. Vous ne les avez point observées. Bosalelaki yango te lisusu te. Revenez à moi.
moi. Et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir à l'Éternel? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez la nation tout entière. Et ce qui est bon ici dans le verset 10. Apportez à la maison du trésor. Donc la maison de Dieu, c'est une maison de trésor. Pas n'importe quelle maison. C'est une maison où doivent se reposer tous les trésors. Ces trésors, vu que nous sommes sur terre, c'est nous les enfants de Dieu qui devons emmener les trésors dans la maison de Dieu. On n'a pas besoin de ces trésors. Mais Dieu a besoin de voir notre amour vis-à-vis de lui. Et notre amour, on lui apporte tous les meilleurs qu'on peut. Si c'est une maison de trésors, et parce que c'est une maison de trésors, on doit apporter tout ce qu'on peut apporter. Tout ce Dieu grand et valeureux. Et on dit afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et de quoi la Bible parle-t-il ici? Est-ce que la maison du trésor a besoin d'une nourriture? Ce n'est pas une nourriture physique. Ça veut dire, vous voyez comment je suis très bien habillé. Mais si la maison de mon papa est dans des conditions un peu difficiles, je n'honore pas mon Dieu. Dans la nourriture que j'apporte à mon Dieu dans son trésor, c'est le pouvoir à la maison de Dieu. Je vois que vos murs sont un peu délabrés. L'homme de Dieu est chacun de vous. Vous avez décoré les lieux, c'est très joli. Mais ce n'est pas ainsi que le temple du trésor doit se trouver dans cet état. Alors je vous interpelle, moi en première. J'ai déjà commencé à apporter ma contribution. Mais je vous prie aussi d'apporter quelque chose pour que le temple de Dieu soit bâti. Maintenant, ce lieu n'est pas digne de notre grand extraordinaire roi des rois. Nous devons quitter de ce lieu, moi et vous, je fais partie de cette famille. Pour aller trouver un cadre beaucoup plus meilleur avec des bonnes conditions. Comme ça, notre roi, notre Dieu est honoré. La Bible dit dans 2 Corinthiens 9, 6 à 8, je vais m'arrêter par là. Donnez ce que vous avez résolu dans votre cœur. Alors je vous prie, j'ai des enveloppes ici, ce n'est pas pour moi que vous le faites. C'est pour notre Dieu, nous servons un Dieu excellent. Et être aussi excellente. Moi je ne voudrais pas que vous me bénissiez si le temple de Dieu n'est pas convenable. Peut-être ce que vous aurez pu me donner par la grâce de Dieu, je vous prie de donner ça à notre Dieu, qu'on shift, qu'on aille dans un autre endroit, s'il vous plaît. Parce que tout ce qu'on a déclaré comme
parole est bien et ça va s'accomplir parce que Dieu ne se réunit pas de sa parole. Que cela, cet accomplissement, moi je sers un Dieu du surnaturel. Toutes les personnes que j'ai touchées, même celles que je n'ai pas touchées, la puissance du Saint-Esprit vous a touché, localisé, vous allez témoigner, hein, et vous allez voir. Moi je partirai, mais j'entendrai des témoignages extraordinaires, pas d'une seule personne, mais de plusieurs. Et que cela vous trouve dans le temple excellent. Moi j'aimerais dans 1 mois, 2 mois, si Dieu permet, quand je rentre, je vous trouve vraiment dans un endroit excellent. Nous devons déjà avoir un lieu. Nous devons avoir un lieu. C'est à 2000 euros, $2000, excusez-moi. $2000. Je vous prie, moi je ne peux pas imposer ici des montants parce que ça ne vient pas de Dieu imposer les montants. Et je vous annonce juste que le budget est de $2000. Que chacun donne ce qu'il a résolu, je vous prie. Pour la gloire de Dieu, tout celui qui a quelque chose, moi j'ai des enveloppes ici. Celui qui est touché, il faudra mettre un montant selon ce qu'il a résolu dans son cœur, mais que ce soit un montant qui glorifie son Dieu. Et on va remettre à l'homme de Dieu les dimanches lorsqu'on clôture le culte pour la contribution de l'église ou du bâtiment qui va aller louer prochainement. Alors celui qui est touché, venez juste prendre l'enveloppe, vous rentrez chez vous, vous priez sur cette enveloppe et moi le dimanche, vous me remettez moi-même en main, je prie encore pour vous, je déverse une onction finale et vous verrez ce que mon Dieu peut faire. Amen. Alors celui qui peut commencer déjà. J'avais oublié de présenter les hommes de Dieu, vous me permettez? Je suis béni d'avoir un fils spirituel qui est très loyal, très soumis à l'autorité spirituelle, mais surtout à son Dieu. Il marche dans la crainte de l'Éternel, c'est un prophète authentique de l'Éternel. Lorsque le Père le permettra une prochaine fois, lui, il opère plus que moi. Amen. Parce que la Bible dit les fils feront plus que les pères. Amen. Il opère dans la puissance, dans la voyance à un niveau extraordinaire. Vous aurez l'occasion aussi de l'écouter. Il est le premier qui prend l'enveloppe, fils. La rosée du ciel va se répandre sur toi comme ça. Amen. Amen. J'ai l'habitude de dire, partout où je passe, il faut savoir comme la femme à la perte de sang, être violent. Ne permettez jamais que des serviteurs de l'extérieur viennent arracher votre bénédiction avant. Vous devez être les premiers, les enfants de la maison, de venir en premier. Amen. Amen. Mais pas un étranger. Tu n'es pas un étranger dans la maison de Dieu, mais je dis comme il ne prie pas avec vous, il ne devait pas se retrouver ici en premier. Donc j'exhorte tout le monde à venir avec moi. J'ai un autre homme de Dieu, celui qui est en train de filmer, un homme plein de grâce. Amen. Plein de révélations, c'est un docteur de la parole. Prochainement aussi, papa va l'inviter pour venir bénir aussi le peuple de Dieu. Amen. Amen. Donc tout celui qui est touché, s'il vous plaît, je commence d'abord par les hommes de Dieu, d'abord par l'homme de Dieu, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'Éternel nous a parlé dans la profondeur. Amen. Amen. J'ai l'habitude de dire la prophétie par excellence c'est la parole. Aujourd'hui, je vous ai connu encore profond la prophétesse. Que Dieu vous bénisse. J'admire beaucoup la grâce que Dieu a mis en vous. Merci pour la vie. Vous pouvez aider à célébrer la grâce qui est dans la vie de la prophétesse. Est-ce qu'on peut pousser quelqu'un de vous? Vous allez juste à me donner 2 minutes, 7 minutes. 7 minutes. Après, on va clôturer la prière. J'aimerais entrer à ce que le prophète Joël avait dit concernant sa maman spirituelle. Je vois en train de prophétiser pour elle. Et tu parles concernant les veilles, les veilles à Bruxelles. L'Éternel lui a donné une très grande responsabilité d'amener les réveils vers Bruxelles. En dehors d'aller là-bas au Bruxelles, et je vois Dieu lui impose aussi de commencer une prière ici, comme une série de prières. Mais c'est toi qui vas assumer la responsabilité. Tu vas travailler avec elle comme Élisée et Élie. Et Dieu va beaucoup t'utiliser. Vous avez un passeport. Fais un effort. Parce qu'il y a quelque chose que le Saint-Esprit est en train de déposer dans le cœur de ta maman. Et dans les jours qui arrivent, tu vas quitter dans cet endroit pour aller de l'autre côté. Dieu va te faire de très grandes choses. Le servant de Dieu, pendant que tu prêchais, l'Esprit de Dieu m'a dit de te dire, le temps est arrivé où Dieu a décidé de propulser ton ministère à une dimension extraordinaire. Je vois quand tu vas quitter le Congo pour retourner à Bruxelles. Je vois Dieu va t'envoyer plusieurs hommes de Dieu. Et tu vas affecter leur ministère. Parce que je vois des couronnes au-dessus de ta tête. Et Dieu m'a dit c'est l'autorité qu'elle t'a donnée. L'Éternel va beaucoup t'utiliser. Je vois l'esprit de Catherine Kuhlman en toi. Cet esprit-là va te pousser à une dimension extraordinaire. Elle va t'utiliser puissamment. Je vois un manteau qui fait vers Maman Hollande. Et je vois cette manteau que Dieu te donne. Je vois un esprit vers Tumba Shaumba. Cet esprit-là, Dieu te donne. L'Éternel est en train de me dire, il a décidé de t'élever dans cette génération comme un grand généraux de l'évangile. Dieu va beaucoup t'utiliser dans des guérisons miracles extraordinaires. Après ton départ ici, Dieu va ouvrir ton oreille. Tu vas écouter Dieu clairement. Et on parlera de toi par-ci par-là. Je te vois même à Kasarema. Et Dieu a décidé de te connecter avec des grands hommes de Dieu élevés dans cette nation. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, dis à ma fille Joël, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé d'essuyer ses larmes. Tu ne vas plus pleurer. Dieu est avec toi. On te donne une clé de contact. Et je vois avec un bâton. Je demande à Dieu. L'Éternel est en train de me dire, en dehors d'être une prophétesse, je vois que tu as un ministère apostolique. C'est parmi les choses que les prophètes avaient dit. Et l'ami des prophètes avait prophétisé pour toi
quand tu avais à prier. Et Dieu t'a donné la responsabilité de bâtir des églises. Quand tu vas retourner ici, tu ne seras plus seulement à Kinshasa. Je vois que tu vas rentrer dans les différentes provinces. Et Dieu va t'amener à une dimension extraordinaire. Je vois il y a des l'huile que l'Éternel est en train de déverser. Et l'Éternel est en train de me dire, je vais utiliser cette dame pour recadrer des choses dans l'église réveillée. Et ton ministère ira très loin. Tu es une femme de foule. Et ce que j'aime, je vois il y a quelque chose que Dieu a enlevé dans ta tête. Et je vois la gloire de l'Éternel entrer en toi. À partir d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui vient. Est-ce qu'on peut acclamer le frère? Waouh. Acclamons pour le Saint-Esprit. Je ne sais pas, je vais prophétiser, je vais faire comment, je ne sais pas. Mais je sais très bien qu'il y a des gens qui ont des problèmes ici. Donc, Dieu va nous visiter ce soir. Dieu nous a déjà visités. L'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, nous a déjà visités. Papa, lève-toi. Papa, tellement. Waouh. Et pendant que la servante de Dieu était en train de... Je vois dans mon esprit. Je vois que tu disais dans ton cœur. Éternel. J'aimerais que si cet homme de Dieu c'était vraiment un vrai prophète, j'aimerais qu'il me parle. Et pendant que je prophétise, je te vois avec la Bible dans la main droite. On a écrit un serviteur de Dieu. Tu es un homme de Dieu. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, c'était prévu que tu quittes ce pays depuis longtemps. Mais tu avais rencontré beaucoup de moments. Je vois même dans les années passées, je vois il y a un jeune de développé. Mais tu avais échoué. C'est vrai. Et troisièmement, je vais entrer dans ton poche. Avance, mon frère. Avant de débarquer ici, je vois que tu n'as pas assez d'argent. Avec la servante de Dieu prêcher, tu avais envie de servir. Mais je vois que tu les gardes dans ton poche. Il n'y avait pas vraiment assez de billets par rapport à l'onction que la servante de Dieu a déversée. Je vois des billets de 1000 francs et 500. Je vois comme 500. Je vois comme 3000 francs. Aujourd'hui, je vais prophétiser l'onction, il y a Bruxelles, hein? Chérie, onction Bruxelles. Donc, et Dieu a décidé de te donner la victoire au combat de ta famille. Parce que dans la famille d'où tu viens, beaucoup de combats. Parce que je vois il y a un esprit de pouvoir coutumier.
qui te réclame. Je suis vers la famille paternelle. Je vois comme ton grand-père. Il fut un grand chef coutumier. Et le diable a beaucoup combattu la vie de ton papa. Ton père dans le passé avait beaucoup touché l'argent. Mais sa propre famille, il avait beaucoup combattu. Parce qu'il y a fait un moment, l'Esprit de Dieu est en train de me dire, vers l'année 2008, la mort avait localisé dans ta famille. Je crois que tu avais perdu quelqu'un. Je vois comme un frère. La mort là, c'était prévu que toi tu meurs. Avec l'un de tes frères qui est à l'extérieur du pays. Je suis vers Europe. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, à cause de tes prières, Dieu a décidé aujourd'hui là, premièrement de te donner la victoire. Deuxièmement, de te faire quitter là où tu es. Parce que l'endroit où tu demeures, il n'y a pas la paix. Tu n'as pas envie de demeurer là. Je vois une maison, je vois une chambre, après je vois un salon. Et j'entre maintenant à l'intérieur de la maison. Il y a une écran plasma. Mais on a posté ça sur un mur. Et je vois même des poulets. Des petits. Je vois des poulets à blé et des poulets à quand tu quittes à l'entrée de la porte, là où tu es, je vois à l'intérieur maintenant de la maison. Ces dernières temps, il y a un souris qui menace beaucoup. Et c'est un sorcier. Je vois comme une tante. J'attends on me donne le nom d'un certain mari. Mais je vois la sémence de monde de ténèbres en elle. Mais aujourd'hui, Dieu a décidé de te délivrer et de délivrer toute une femme. Le peuple attrapé par des inquiétudes. Il y a une bénédiction. Pendant que maman parlait des enfants, je vois qu'il y a beaucoup de demandes que tu as fait. Mais tu disais que non, Seigneur, je ne vais pas me tenir debout. Il y a beaucoup de demandes que vous avez faites. Des demandes d'emploi. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas répondu. D'ailleurs, dans le passé, tu travailles quelque part. Tu travailles beaucoup, il n'y a même pas assez de résultats. Parce que je vois que tu touchais $150. Je savais rencontrer des combats, tu avais décidé de quitter l'endroit. Dieu a décidé de t'honorer. Je vois une femme. Je vois une femme. Je vois qu'il y a un mariage. Bientôt là. Je vois un prénote. Après, tu pries beaucoup pour que Dieu puisse te donner assez d'argent. Mais avant que tu puisses avoir la femme que tu as, j'avais rencontré une déception avec une autre. Elle était un peu très claire comme ça. Dieu a décidé de rendre ton nom. Fais attention, je vois un jeune homme qui porte le prénom de Patrick. Et Patrick. Il est attaché avec quelqu'un qui s'appelle Patrick. Mais ce sont des sorciers. Mais c'est que tu es intelligent, toi. Tu t'exprimes très bien en français. Mais la sorcellerie de la famille fait de toutes les façons pour te détruire. Parce que ta maman, elle est beaucoup combattue. Parce que je vois, il y avait un moment, la maladie avait attaqué maman. J'avais un esprit de mort pour détruire la vie de ta mère. Mais ce n'était pas de la volonté de Dieu. C'était la complicité de la famille paternelle. Parce qu'en dehors de ta maman, je vois ton père avec une autre femme. Que sa famille avait imposé. Parce qu'il y a un esprit de polygamie. C'est le même esprit qui te combat. Je ne sais pas ça de ce qui concerne le mariage. Dernière temps tu traverses des moments difficiles. D'ailleurs, avant de débarquer ici, tu n'avais pas besoin de quelque chose même à manger. Mais l'Éternel me dit tu traverses les moments difficiles. Je vois hier à partir de 19h. Je te vois quelque part. Tu es en train d'acheter comme du lait et du sucre avec un pain. Mais tu es un blébard à la maison. Et tu avais déjeuné avec ça à la maison.
À partir d'aujourd'hui, vous allez expérimenter l'accélération sur tout domaine. L'accélération. Amen. Prophète, il y a un apôtre. Mais vous devez beaucoup faire attention. Mais il porte le prénom de Jérémie. Comment est Jérémie? Il faut beaucoup faire attention. C'est pas quelqu'un qui a la crainte de Dieu comme toi. C'est quelqu'un qui est trop orgueilleux. Fais attention avec lui, il parle beaucoup. Parce qu'il parle de nature, il ne parle pas beaucoup. Mais lui, à chaque fois, lorsqu'il débarque, il fait que parler des choses que Dieu fait pour lui. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui ment beaucoup. Il ment beaucoup. Je vois quand tu lui dépasses un peu, tu es élancé par rapport à lui. C'est un impudique. Fais attention avec lui. Je vois il y a un esprit de poison. Mais Dieu a enlevé ça tout autour de toi. Dieu va te donner, je vois, un endroit. Ça ne sera pas comme cet endroit ici. Mais ça sera vers Pompage. Et tu vas commencer une série de prières. Et après, ça sera comme une flèche. Et je vois, il y a une onction de l'accélération qui va t'accompagner. Tu n'as pas l'envie de continuer avec des gens qui t'entourent. Mais tu n'as pas assez de moyens. Mais Dieu a décidé d'envoyer un corbeau pour te faire sortir là où tu veux, et t'amener de l'autre côté, là où tu vas rencontrer le pharaon de ta vie, et que quand tu as la capacité d'interpréter ces songes, il va te lever au rang du premier ministre en Égypte. Amen. Que Dieu vous bénisse. Peu importe ton problème, tu as décidé de te donner la solution. Viens. Il y a un problème. Viens. Madame, l'esprit de Dieu est en train de me dire. Solo là, chaque jour. Il y a chaque jour une église. Pas ici. Ok, je vais te dire une chose. Je vois que tu vas beaucoup remercier Dieu. Parce qu'il y avait l'ombre de la mort qui te réclame. Ces derniers temps, tu dors. Mais je vois il y a des menaces pendant la nuit. Il y a des mauvais songes. Le diable avait préparé que tu meurs avant la fin de ce mois. Parce que tu as un combat ces derniers temps au niveau de ta santé. Je vois au niveau de ton pied, il y a une flèche qu'on t'avait jetée pour que tu puisses sentir des complications et des douleurs. Et Dieu me dit tu dois beaucoup t'élever dans la vie de la prière. Protège bien ta fille. C'est quelqu'un qui a beaucoup de combats. Quand tu étais enceinte d'elle, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées. Le diable avait préparé même un combat du Césarien. Le poisson. Il y avait un combat. Quand tu étais enceinte d'elle, au mois de 6e mois, il y avait des sangs. Des petits sangs comme ça. Mais tu avais rencontré beaucoup de combats avec son papa. Parce qu'entre toi et son père, il y a beaucoup de combats. Aujourd'hui, ça peut être bien. Mais demain, il faut qu'un problème se présente. En dehors de toi, je vois une autre femme. Avance, prophète. Avance. Une autre femme. Je vois son papa, en dehors de toi, il est attaché avec une autre femme. Et cette femme-là, elle est sorcière. C'est elle qui t'avait jeté la maladie du peste. Parce que dans les jours passés, il y avait des boutons qui étaient partout là-bas. D'ailleurs, la puce là, et ça, la maman, il s'est là pour nous.
C'était la femme là qui avait jeté un mauvais sort. Mais à cause de l'onction que la servante de Dieu a menée ici, mais il y a un problème. Il y a un problème. Tu vois, ton mari, avant toi, je vois une femme. Avance, prophète. La prophétie, c'est un problème de spectacle. Non. C'est pour exhorter, édifier, consoler. Il y a des gens qui sont accablés par des problèmes. Ils ont besoin d'expérimenter Dieu. Ça, c'est un cas. Que nous devons traiter. Par la grâce de Dieu. Cette dame, elle a beaucoup souffert. Et il ne t'avait pas dit dès le début. Il avait une femme. Elle était surprise. J'étais tellement surpris. Parce qu'avant toi, je vois une vie avec une femme. Mais cette femme-là, elle est une sirène. Au moment dont je parle, elle te poursuit matin, midi, soir. À complicité avec une jeune sœur. Porte le prénom de Prisca. Et elles font de toutes les façons pour que toi tu meurs. Pour que toi tu meurs. D'ailleurs, tu as un combat au niveau de ton ventre. Je vois il y a un esprit de l'opération de myome que le diable a mis en toi tout en d'un bébé. Mais en réalité ce n'est pas un bébé, mais on a semé un mauvais esprit. Mais aujourd'hui, Dieu a décidé de te visiter. Lorsque tu as quitté cet auditoire, je vois tu prier, tu dis à Dieu, mais les prophètes te parlent pour d'autres personnes. Mais pourquoi il ne m'a pas localisé? Tu sais, dans votre famille là, il y a des choses bizarres. Des choses bizarres. Il y a un pouvoir qui provient tout droit vers Équateur, qui veut détruire ta vie. Un autre esprit vers Kisangani. Et le diable devait faire de toutes les façons pour contenter. Pour contenter. D'ailleurs, là où tu as l'habitude de te laver, je vois, on a mis un esprit. Parce que je vois un douche. Je vois, il y a des carottes. Mais à l'intérieur, il y a un esprit qui te contrôle. Et tu dois beaucoup t'élever dans la prière. Et aujourd'hui, lève-toi. A changé l'eau bâti na kati ya libali babongoli yo eloko bati na kati ya libali a changé l'eau a fait sous forme lokola liboka poye akufa bakanisi lokola mwana me bachange bitumba ya kati ya papa et soki ozalaki na papa nete makufa lepika parce que akotani na bitumba oyebi moma moko accident ya molili oyo azwaka andaka kufa soki yo donc il y a un minimum de problème. Ce qui a été à tes mon abattu, mais ce qui a été santé, donc il y en a pas. Ah, c'est tout pour ta bizarrement d'ailleurs. Même pas partout, famille la condamnation dans un bon camarade. En réalité, ça passe pour un bon personne. Mon est là, mais ça a toujours la complication. Mais les lots, on peut même dans le sous comme thème. On peut continuer à monter la mouton. À sa mobile, on s'en va. Mais comment est ça ma case? Parce que dans l'hypothèse de notre vie, nous avons les moutons dans la stade de la mariage, il y a toujours problème. Et il y a ça, il y a ça, il y a esprit comme obsédé sexuel. Ça, le corps excusez pour le corps en bois. Allez, comment on a moi cité? Et c'est ainsi que nous allons le problème se présente à Kawani. La chaîne film on a été lancée par rapport à nous. Et il y a un comme Manaï. Et il y a un moment comme on a un petit ça. On me met pour Amani comme ça. Je me souviens, c'est une histoire. Il y a une très forte connexion avec la servante de Dieu. Cette fille, elle a la grâce de Dieu. Je vous en prie. Je
Sois concentré pendant que la servante de Dieu prie. L'onction est en train aussi de t'affecter. Oh Jésus-Christ. Mais Abasa Babosa Yakara. Ribosate Yarababosate. Rababasite Yarababosate. Papa, pendant que la servante de Dieu priait pour toi, je dis Dieu a décidé aujourd'hui de te visiter. Et la visitation divine, je vois la femme est en train de retourner dans tes pieds pour te demander pardon. Retiens très bien ce que je t'ai dit. Je vois une femme qui vient auprès de toi pour te demander pardon dans toutes ces faits et a fait qui n'était pas à la conformité de la parole de Dieu. Tu es visité aujourd'hui. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Nous sommes arrivés presque à la fin. Et toi qui n'as pas prophétisé pour toi. Maman, tellement bon, tellement. Maman Kuna. Tellement, maman. Ok, maman, oh télé. Il y a un problème. Maman. Ok. Nakati. Maman, basolinga baboma batobola o miso kufa. Na somo na problème ya misu. Toujours bête la basse de maman, je te vois hier. À partir de 0 et 30. Je te vois avec un cinglé comme ça. Mais je vois que tu sentais des chaleurs au niveau de ton cœur. Na moni moto bande ko bimo na motema sous forme ya gastrite. Sous forme esto. Na misu na yo na somo na lobio la ligente. Elokanga même na mutu awa. Mais on a dit mutabo salo makambo wana. Ava musika te aza pembeni na yo. Olingina tanga kombo na ye. Olingina tanga kombo na ye. Donne-moi une lettre. En fait, donne-moi une lettre. Je vais écrire une lettre. M. Donc je suis obligé de chercher et l'eau comment ils ont un contact. Il y a 4 niveaux à la lettre. Je vois des chiffres, je vois des lettres. Dans les prophétiques, on peut naviguer tout. Je vois il y a une maman. Une maman. La maman là, elle perd les prénoms. Tu vois quand on va dans le pont là, ici qu'on va là. Ici qu'on va là. Il y a une maman qui s'appelle